l'enseignement. La dernière fois qu'un Rinpoche avait expliqué quels étaient les trois défauts qu'il fallait éviter lorsque l'on écoutait un enseignement. Quels étaient les trois types d'attitudes qu'il fallait essayer d'éliminer lorsque l'on écoutait un enseignement. Donc vous devez vous en souvenir, ça a été dit là, lors du dernier enseignement. Ah, Non. Non, ces trois défauts qu'il faut essayer d'éviter, ce sont donc les causes défavorables à une écoute de la pratique, ce qu'il faut essayer d'éliminer parce que cela est défavorable. On va donc essayer d'éliminer ces causes défavorables, ces conditions défavorables, et de réunir des conditions favorables. Et ces conditions favorables qui vont nous aider dans la pratique, elles sont au nombre de 6. La première chose à faire donc pour réunir ces conditions favorables, c'est de prendre conscience de notre état, et cet état est semblable à celui d'un malade. Prendre conscience que nous sommes en fait malades. Alors lorsque l'on parle de maladie, d'être malade, dans ce cas-là, il ne s'agit pas, disons, d'une maladie comme on en voit couramment autour de nous, de ce type de maladie dont on souffre et pour lesquelles on va à l'hôpital ou voir le médecin. Mais c'est une pensée qu'on est malgré tout dans une situation de maladie. Et en fait, si on remonte dans les textes, à l'origine dans les textes, eh bien, ce type de maladie dont on souffre, dont chacun d'entre nous souffre au fond de lui, eh bien, ce type de maladie est englobé à l'intérieur de l'ensemble des maladies telles qu'on les conçoit habituellement. Dans les textes, la maladie dont nous souffrons fait partie de l'ensemble des maladies telles qu'on les conçoit, ces maladies physiques ou mentales telles qu'on les conçoit habituellement. Alors il est important de prendre conscience que l'on est malade, que l'on est comme un malade et que l'on souffre d'une maladie qui est extrêmement difficile à guérir. C'est quelque chose dont il faut se guérir, mais cela n'est pas facile. Et prendre conscience de cet état de maladie et du fait qu'il est nécessaire de le guérir, mais que cela ne sera pas facile, est la première prise de conscience, le premier point à réaliser.
마산 대차기 대왕기 마치버지 마치버지 세 마치버지 마치버지 그냥 대차기 야 위에도 명화 말에 진여버지는 나 가리쟁이는 수술이 꼭 문제야 자라이네가 매이네가 가리네 수술 통화를 하고 매야지 진짜리지도 해서는 나서 마치버지 이 가리는 컨트롤 기반이 그냥 컨트롤이야 시간이야 이해냐 마치버리면 이해냐 그러면 그게 신 뭐야 저도 다니 신을 둬야지 그나도서 취치니 집에 거래 안 좋네 가지는 야우지 하면 뭐야지 하면 뭐야 이렇게 돈에 강이지 이 가리는 내가 좀 띄우게 돼 제가 대차 시선 띄우 숨부지 내면 그따는 무슨 어디 손이 내게 나도 아바 맞지에 기분 나야 제가 맞지 버려야지 그것도 손이 내게 Alors on parle de maladie, on dit il est important de prendre conscience que l'on est dans une situation de malade, que l'on est malade. Alors quelle est cette maladie dont nous souffrons? Eh bien cette maladie, c'est la maladie de l'attachement, la maladie de l'aversion et la maladie de l'ignorance. Plus précisément, lorsque nous nous trouvons en face d'objets que nous considérons comme plaisants, comme des objets agréables, eh bien nous éprouvons à leur égard une envie, un désir. Et du fait de cet attachement, de ce désir que l'on va générer à l'égard de ces objets que l'on considère comme agréables, attachants, eh bien la souffrance va naître en nous. C'est-à-dire qu'on ne sera pas l'esprit ne sera pas en paix, ne prouvera pas de quiétude du fait de ce désir, de cet attachement que l'on va éprouver vis-à-vis d'objets que l'on considère comme plaisants ou agréables. Lorsqu'on se trouve en face d'objets que l'on considère comme déplaisants, comme désagréables, que ce soit des personnes que l'on considère comme nos ennemis ou des situations ou des objets que l'on considère comme désagréables, eh bien là on va éprouver de l'aversion. Et cette aversion va faire que nous aurons un sentiment de malaise. Nous ne serons pas en paix et en fait nous serons malades de cette aversion comme nous étions malades de l'attachement que nous avions vis-à-vis de certains objets. Et puis il y a également la maladie de l'ignorance qui peut par exemple se manifester lorsque on écoute un enseignement et puis on n'arrive pas à comprendre le sens des paroles, le sens de l'enseignement. Et du fait de cette incompréhension, du fait que l'on n'arrive pas à comprendre l'enseignement, eh bien va naître également un malaise, une souffrance. On ne sera pas, l'esprit ne sera pas tranquille, ne sera pas apaisé. Il y aura une souffrance, une maladie, la maladie de l'ignorance, qui est créée par l'ignorance. Et donc ce dont nous souffrons actuellement, la maladie qui nous accable actuellement, eh bien c'est cette maladie qui est basée essentiellement sur cet attachement, sur l'aversion et sur l'ignorance. Alors bien que de façon commune, ce type de maladie ne rentre pas dans la classification de ce que l'on appelle habituellement une maladie, ça ne rentre pas dans les listes habituelles communes des maladies, eh bien il faut savoir que cette maladie, d'après les paroles du Bouddha, est une des maladies les plus dures à guérir. Et il faut en être conscient, réaliser que cette maladie dont nous souffrons et qui nous accable de façon constante, enfin sans répit, eh bien cette maladie est extrêmement dure à éliminer. Et il est bon de se remémorer cela, d'en être conscient lorsque l'on écoute un enseignement.
마제버진 가비니 문거리스 자 다리 그 데미치에서야 데미치에 뭐다 아니 자자지요 아니 그 마제버지 한 마타버지 자자 힘들어 내게 치어버지 힘들어 아니 저한테 이 니버들의 지나 편도치 문고요 아니 자 공부에 관해 근데 내가 다 가비니 따바지 해버지고 Et cette pensée que nous sommes malades, cette prise de conscience que l'on souffre d'une maladie très grave, eh bien c'est une pensée que l'on doit se remémorer sans cesse. Il ne s'agit pas d'écouter l'enseignement, de dire eh bien effectivement il doit avoir raison, c'est vrai je dois être malade, et puis ensuite laisser de côté cette idée, ne plus y penser du tout, ne plus se remémorer cet état, ne plus y penser du tout. Si l'on agit ainsi, eh bien, cela n'a aucune utilité. C'est-à-dire, ce que le maître a enseigné vainement, il a donné un enseignement qui n'a pas de fruit, et pour soi-même, cela n'a aucun bénéfice, puisque l'on a écouté, on se dit ça doit être vrai, et puis ensuite, eh bien, on oublie, on ne pense pas sans cesse à cette situation, au fait que on souffre soi-même d'une maladie très grave. Par contre, si l'on arrive à se remémorer sans cesse, à avoir constamment présent à l'esprit l'idée que l'on est malade, que l'on souffre d'une maladie grave, qu'il est important de la guérir, que cela est difficile, eh bien cela nous aidera dans notre pratique. 나는 제약을 거래다 나는 그 송교와 이래 추스 이래 미에다를 보시다 네버지기다 안치도 붙지 나가지도 진짜 나가지기다 다자되기는 동야되기는 미지 되기로와 어디 나지기다 나면 손잡아지다 내 나가지를 한데 미 나지기니 내 나가지다야지 내 문에 뒤 하는 라메 손잡이 취지를 미게 드시지. 미 가리 미스는 나래 위에다 마파틱 미 빌려타야 미를 한. 미에다 터게 한. Donc voilà pour le premier point. En ce qui concerne le deuxième point, la deuxième prise de conscience, enfin, chose à laquelle il faut penser lorsque l'on écoute un enseignement, eh bien c'est que l'enseignement qui est donné par le maître, toutes les instructions qui vont concerner soit la pratique de la méditation ou bien des enseignements plus généraux, des enseignements plus pointus, cet ensemble d'instructions, d'enseignements donnés par le maître, eh bien tout cela c'est comme un médicament qui va nous aider à éliminer, à guérir cette maladie dont on souffre. Et de la même façon que lorsque l'on a pris conscience que l'on est malade, on va auprès d'un médecin et on reçoit un médicament qui va soigner cette maladie, et bien là, sachant que l'on est malade, on va considérer l'enseignement qui est donné comme le médicament qui permettra de soigner la maladie dont on souffre. Donc la deuxième prise de conscience, le deuxième point, c'est établir que l'enseignement donné par le maître est le médicament qui va nous permettre d'éliminer, de soigner cette maladie. Non. Non. 시샤비 나타지 냐모 두송게 나타 마도 데 자야게 미터 얘네 미담이 가르쳐 된다 그렇지 사제게 손샤베다 나네 제야게 담아 뭐다 말라메 마 사제게 손샤베데 라메 마체기 와로 근데 나네 제야게 담아지 나야게 터 때려 나도 나타 내 냐모게 나타지 자야게 보다 소련의 시샤베 이 나라네. Alors, on peut continuer le parallèle lorsque on souffre d'une maladie, disons, de ce monde, enfin une maladie communément acceptée comme maladie, une maladie physique.
eh bien, il y a le médicament et ensuite, il faut prendre ce médicament. Il y a le traitement. Et ce traitement, ça va être le fait d'avaler des pilules, enfin de faire des piqûres, de faire différents traitements qui vont permettre au médicament de donner toute son efficacité et de guérir la maladie. Et puis on peut continuer le parallèle lorsque l'on parle de la maladie dont souffrent les êtres et du médicament que constitue l'enseignement. Cet enseignement qui remonte en fait au Bouddha Shakyamuni, qui nous est donné par les maîtres, cet enseignement, c'est le médicament. Et le traitement, eh bien, c'est le fait que nous-mêmes, nous le mettions en pratique. Et c'est alors que l'efficacité du médicament peut se révéler. Le troisième point, la troisième chose à établir lorsque l'on écoute un enseignement, c'est que le maître est lui-même semblable à un médecin. C'est lui qui va nous communiquer, nous donner ce médicament que sont les enseignements. C'est lui qui, par sa parole, par son activité, nous permet d'avoir accès à ce médicament de la même façon qu'un médecin va délivrer les médicaments pour le malade. Et donc, lorsque l'on écoute les enseignements, pensez que le maître est comme un médecin qui va nous délivrer, nous révéler, nous donner un médicament qui permet de soigner cette maladie extrêmement grave dont on souffre. Ce sont là trois prises de conscience, trois points extrêmement importants parce qu'ils vont aider dans le fait que l'on se remémore sans cesse, que l'on est constamment présent à l'esprit les enseignements qui ont été délivrés par le maître. Sachant que l'on est malade, on nous donne des médicaments qui permettent de guérir cette maladie et que c'est le maître qui est le dispensateur qui donne ces médicaments, eh bien lorsque l'on écoutera les enseignements, on les gardera précieusement en soi. Et une telle attitude dans l'écoute des enseignements permet de mieux garder en soi les enseignements que l'on reçoit, de se les remémorer sans cesse et de ne pas les oublier. Non. Non.
때문에 삐삐도 상관이 있는 해마다지랑 해마. 다 너희들이 라메 쉐야지 나네 빠니 마지 요사나 내가 다 라메 쉐 샤바드 가리게메티 가리 지스기에메티 다라 안토토 지제자기에나 이때 편도 지용도 돼 상관이다. 아니 내가 아 제마 다 풀레티네 내가 다 그래. 과제 라메 쉐야지 라레 따기에나 편도 용도 라레 마다나 편도 용도 말에 때문에 내 산 편도 요가 마젠 편도 내가 너희들이 산 Passons maintenant à la quatrième prise de conscience, le quatrième point favorable à développer lorsque l'on écoute un enseignement, c'est d'être persuadé, d'être conscient de l'efficacité du remède si on le met en pratique, c'est-à-dire de l'efficacité des enseignements s'ils sont mis en pratique. Imaginons un malade qui va voir un médecin parce qu'il souffre d'une grave maladie et le médecin lui prescrit différents types de médicaments et le médecin, revenant chez lui, a acheté tous ces médicaments et puis il les pose sur une table à côté de lui et il n'y touche plus. Il n'avait rien, il ne fait rien, il laisse les médicaments de côté. Les médicaments n'auront aucune efficacité sur sa maladie, ça ne pourra en rien améliorer sa situation. Et bien de la même façon, si une personne écoute les enseignements mais qu'elle ne les met pas en pratique, ces enseignements ne pourront avoir aucune efficacité et ne pourront en rien améliorer sa situation et l'aider à guérir de cette maladie dont elle souffre. Par contre, si l'on met en pratique l'efficacité du remède, enfin l'efficacité du médicament, si on prend le médicament, si on prend l'exemple, si on prend le médicament tel que le médecin l'a prescrit à des heures fixes, suivant la posologie qu'il a indiquée, eh bien, le médicament pourra révéler toute son efficacité. Il pourra lutter de façon efficace contre la maladie. Eh bien, de la même façon, si on pratique conformément aux instructions du maître, s'il a demandé de méditer, si l'on médite, s'il a demandé de faire des récitations, si on fait ces récitations, donc si on pratique conformément aux prescriptions, aux instructions qu'a donné le maître, eh bien l'efficacité de la pratique pourra se révéler, on en ressentira un bénéfice ou tout de suite ou plus tard, mais en tout cas on pourra agir sur la maladie dont on souffre. Et donc le quatrième point, c'est être persuadé, convaincu de l'efficacité de l'enseignement lorsqu'il est mis correctement en pratique.
내가 상대 중에다 뭐 상대가 말다 초기기도 어제다 상대가 기본을 찝었던 거 시죠. 나라면 소샤의 취지 또 상대가 소샤의 내가 상대 중에다 로단 거. 그 자주단 지. 그건 관심 받는 거네 반응이 있다. 리발에 신이기 리발반이 아주 이제 그렇지. 쨘매기. 아직 간수 거지. 이 나네 제는 영원의 반응이 동자 용지. 리발반의 상황이 그래 수직이 되는 쨘지도 좋다. 근데 되는지 공시샤고 되는 지내다 상대때 제 나한테 지기다 수직이가 뭐. 아무리 만에다 이야기 이 상대를 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 집어 담는 것이 되고 내가 가르치는 거는 유자가 지내고 Excellent, excellent, c'est ta. Alors, le cinquième point, la cinquième prise de conscience à développer en soi lorsque l'on écoute un enseignement est de réaliser que les Bouddhas sont sont des êtres suprêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur au Bouddha dans le monde. Il n'y a pas d'être supérieur à un Bouddha, à un Tathagata. Et ce qu'ils ont donné comme enseignement est quelque chose qui est sans faute, c'est quelque chose un enseignement qui mis en pratique apportera de nombreux bénéfices, qui ne peut apporter que des effets positifs et bénéfiques. C'est un enseignement que l'on peut essayer d'analyser et qui résiste à l'analyse, qui est totalement fiable. Et c'est un enseignement qui ne comporte pas d'erreur. Et c'est grâce au Bouddha que l'on a pu avoir la révélation de cet enseignement. À l'origine, c'est les Bouddhas qui ont donné cet enseignement. Alors cet enseignement est maintenant transmis par des maîtres, mais les maîtres, pour pouvoir transmettre cet enseignement, ont eux-mêmes auparavant écouté cet enseignement, ont réfléchi sur cet enseignement, ont médité sur cet enseignement et l'ont mis en pratique. Et c'est cela qu'ils nous transmettent. Mais à la base, il y a l'enseignement donné par le Bouddha. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, il y a beaucoup de Bouddhas. Donc c'est l'ensemble des Bouddhas qui a donné cet enseignement qui nous est maintenant transmis par les maîtres. Mais sans Bouddha, eh bien les maîtres ne pourraient pas transmettre d'enseignement, il n'y aurait rien. Il n'est pas question de maîtres qui auraient des vues extraordinaires, des pouvoirs extraordinaires qui leur permettraient comme ça d'inventer des choses au gré de leur fantaisie. Ce qui est transmis par les maîtres, c'est quelque chose qui vient à l'origine des Bouddhas, et dans notre cas du Bouddha Shakyamuni. Et donc la cinquième prise de conscience, c'est de réaliser les qualités suprêmes, les qualités excellentes des Bouddhas.
Alors il existe dans le monde différentes religions. Il y a donc le bouddhisme, il y a en Inde plusieurs autres religions, il y a l'hindouisme, le jaïnisme, enfin différents, il y en a au moins 4 ou 5 grandes religions qui sont développées en Inde. Et puis si on prend en Occident, il y a les religions chrétiennes, il y a également les religions musulmanes. Donc il y a dans le monde différents types de religions. Et chaque fois que l'on regarde à l'intérieur de ces religions, eh bien, toujours les fidèles disent, le fondateur de ma religion, celui qui a donné le premier à révéler ses enseignements, est un être suprême. Il n'y a pas mieux que lui, c'est un être qui n'a pas qui ne connaît pas d'être supérieur à lui, qui est l'être suprême, l'être excellent, qui n'a pas de supérieur. Chaque religion pose donc ce principe que le fondateur de son enseignement est un être suprême. Mais si l'on fait appel au débat philosophique, c'est-à-dire si l'on essaye de procéder à une analyse philosophique, à un débat de logique et de philosophie, eh bien, le seul enseignement qui soit capable de répondre à toutes les questions dans un débat philosophique ou dans un débat de logique, qui ne comporte pas de contradiction et qui soit capable de répondre à l'ensemble des doutes ou des questions posées à l'intérieur d'un tel débat, c'est le bouddhisme. Dans les autres religions, si on procède à une analyse philosophique, à une analyse logique avec un débat, eh bien, on arrive souvent à des points de contradiction ou à des points où il n'y a pas de réponses qui sont données. Donc il y a, même si chaque religion part du principe que son fondateur est l'être suprême par excellence, eh bien il y a malgré tout une différence dans l'enseignement du Bouddha, puisque cet enseignement tient le choc, enfin, et résiste à une analyse philosophique ou logique. Non, non. 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 Alors, autrefois, en Inde, il était très courant de procéder à ces débats de logique, à ces débats philosophiques entre les tenants de différentes doctrines. C'est-à-dire que les bouddhistes, les maîtres bouddhistes, faisaient des débats très poussés, très pointus, avec des maîtres d'autres religions, avec des hindouistes, avec des jaïnistes. Enfin, il y avait un débat et c'était une chose extrêmement courante. On débattait des idées et on essayait de voir quelle était la faille chez l'opposant. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement courant. Mais c'est ce qu'on peut appeler une époque un petit peu d'or. Enfin, c'était une époque assez propice à ce genre d'activité, ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Actuellement, les choses temporelles sont trop mêlées aux choses spirituelles. C'est-à-dire que si l'on commence à faire un débat d'idées
par rapport à deux doctrines religieuses, eh bien, vont s'intermêler à l'intérieur de ce débat qui normalement est uniquement un débat d'idées, un débat de philosophie. À l'intérieur de ce débat vont venir s'intégrer des éléments de politique, des éléments, disons, beaucoup plus mondains, qui vont détourner et causer de graves torts et de grands dangers. Et procéder à de tels débats actuellement ne peut qu'apporter des tensions, des conflits, et ce n'est pas du tout une époque où l'on peut ainsi procéder à ces joutes qu'il y avait entre les maîtres de différentes doctrines pour voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à quelle était la meilleure doctrine. Actuellement, l'époque n'est pas favorable à ce genre de choses. Par exemple, le Tibet, au Tibet a été conservé dans son ensemble, vraiment de façon complète, l'ensemble de la loi bouddhique. Mais actuellement, le Tibet n'est plus un pays autonome, il a perdu son indépendance. Le Tibet, les Tibétains ont perdu leur pays, et de ce fait, ils ont perdu un grand pouvoir, en même temps une sorte de pouvoir s'affirmer. Ils ont perdu beaucoup de force. Et si des maîtres tibétains commençaient à se lancer dans des débats philosophiques ou doctrinaux avec des maîtres d'autres, disons, d'autres pensées philosophiques, eh bien, risqueraient de s'intégrer à l'intérieur de ce débat qui ne devrait être qu'un débat d'idées, de philosophie, des éléments de politique et disons, des choses qui n'ont rien à voir là-dedans, mais qui amèneraient beaucoup de tensions et beaucoup de conflits. Donc actuellement, ce n'est pas une période où l'on peut ainsi pratiquer ce débat. Et il est préférable, lorsque l'on se trouve vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, de ne pas engager de débat, de ne pas engager de joute. Autrefois, donc à cette époque en Inde, là, il y avait une dépendance très grande entre ces débats d'idées, ces joutes doctrinales qui avaient lieu entre les maîtres et les affaires politiques du pays. C'est-à-dire que la politique ne se mêlait pas à ces joutes doctrinales, et c'était vraiment au niveau des idées, au niveau de la philosophie, au niveau de la doctrine que les maîtres débattaient entre eux. Actuellement, on qualifie notre époque de façon générale, sans même tenir compte de ce point particulier, d'époque de dégénérescence. Enfin, elle est qualifiée comme une époque assez mauvaise, et de ce fait, une des conséquences, c'est que la politique est intimement mêlée à des doctrines spirituelles, enfin à la religion, et cela fait que si on se lance dans une joute doctrinale, enfin si l'on se lance dans un débat de doctrine, eh bien la politique va s'en mêler et ce sera extrêmement dangereux. Enfin, ça va amener des résultats très conflictuels et très dangereux. Polo che più ci che chi là.
Non. Autrefois, en Inde, dans les royaumes, lorsque de tels débats doctrinaux avaient lieu, le roi du royaume assistait à ces débats lorsqu'il s'agissait de grands maîtres, et il était là en tant que juge, c'est-à-dire qu'il n'avait pas il était impartial au départ, et il regardait quel serait celui qui gagnerait le débat. Mais il ne démarrait pas avec l'idée je suis de ce côté parce que c'est ma religion de départ, c'est ma doctrine de départ. Il se mettait en position médiane en tant que juge et il regardait comment se déroulait le débat, la joute doctrinale entre les deux érudits. Et ensuite, il adhérait à celui qui avait gagné, la joute. Alors ça, c'était l'époque l'époque heureuse, enfin l'époque où on pouvait pratiquer ce genre de débats doctrinaux sans qu'il n'y ait on ne s'égare dans la politique, c'est-à-dire c'est uniquement les doctrines qui étaient débattues. Actuellement, il serait probablement très difficile d'arriver à trouver un gouvernant qui se mette en position médiane entre deux représentants d'une doctrine et qui, en position médiane, sans tenir compte de politique, juge uniquement des positions doctrinales de chacun des deux orateurs. Et c'est pourquoi on dit que ce n'est plus une époque où l'on peut continuer à pratiquer ce genre d'activité. Karimpoché, pour détendre un petit peu, voudrait raconter une histoire. Il dit que cette année, il est allé au Népal. Non. Alors qu'il résidait au Népal, il a un soir qu'il allait faire le tour des Chosen, comme on fait la circumambulation des Shtupas, alors qu'il faisait le tour, la circumambulation des Shtupas. Sur le chemin donc du tour, il y avait une salle où se trouvait un Népalais qui était en train de donner un enseignement sur la religion chrétienne à une vingtaine de personnes. Il était en train de parler du christianisme, enfin de la religion chrétienne à une vingtaine de personnes. C'était un Népalais. Il y avait parmi cette vingtaine de personnes 2-3 personnes occidentales qui écoutaient. Chacun d'eux avait devant lui un petit livre qui était disposé. Et quand Rinpoche est passé, alors que c'était une salle qui était ouverte, enfin quand il est passé à côté, on lui a donné un petit livret de quelques pages. Alors comme on lui avait donné ce livret, Rinpoche s'est dit, si je refuse, ils se mettront en colère, donc c'est pas bien. Donc il a pris le livret et il l'a ramené jusqu'à chez lui. Non.